Bonjour à toutes et bonjour à tous. Comme vous le savez, la traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité a de nouveau été annulée cette année suite aux préconisations de l'État, donc qui a annulé toutes les cérémonies de janvier 2022. Cette cérémonie qui traditionnellement permet d'échanger sur la vie municipale et permet de terminer par un moment de convivialité, le premier de l'année, autour d'un buffet. Nous essayons depuis le début du mandat d'être le plus transparent possible avec vous. Nous essayons via le bulletin municipal, via le site internet de la commune, via l'application Panneau Pocket qui est très active, hein, qui est un outil extraordinaire pour pouvoir tenir au courant un maximum de personnes, de tout ce qui est manifestation, accident, tout ce qui est projet. Voilà, c'est vraiment un outil qui permet de tenir informés les administrés de manière régulière, un outil vraiment nécessaire pour un village comme le nôtre. Ces moments donc d'échange et de convivialité, nous n'avons pas pu les faire donc pour les vœux. Nous vous invitons cette année, si encore une fois la pandémie nous le permet, à des réunions de quartier que nous avions annoncées donc en début de mandat. Ces réunions de quartier, donc, où nous nous déplacerons pour venir à votre rencontre afin d'échanger sur les projets réalisés, les projets en cours et les projets à venir, sur vos interrogations, hein, vos questionnements sur le fonctionnement, sur l'investissement de notre commune. Euh, Avant de commencer les vœux, permettez-moi d'avoir une pensée émue pour toutes les familles du-Hortoises qui ont eu des moments difficiles et qui ont perdu notamment un être aimé, un proche, un membre de la famille pendant cette année bien particulière, encore une fois, cette année 2021. Pour cette année 2022, je souhaite bien entendu souhaiter une très bonne année à nos agents qui, par leur professionnalisme, permettent quotidiennement le bon fonctionnement de notre mairie, de notre village, et qui permettent de maintenir un service public qui est plus qu'indispensable dans nos zones rurales, et donc du coup qui permettent une proximité avec les administrés pour que ce service public soit le plus efficace possible. Une très bonne année également à tous les agents de notre RPI à l'école, une bonne année à nos instituteurs, nos institutrices, nos directrices, nos élus du RPI. Sachez, chers parents d'élèves, que tous ces acteurs qui gravitent autour de l'école ont une même vision et ont un seul but, c'est de rendre nos écoles de village la plus accueillante possible et de faire en sorte que le bien-être de vos enfants soit le plus optimal possible. L'école dans un village, c'est la vie de la journée. La journée, nous entendons des cris, des pleurs dans l'école, dans le village, c'est que notre village vit. Et donc, par là, il faut se battre pour maintenir nos écoles et nous nous battrons, ça vous pouvez nous faire confiance. Je voudrais également souhaiter une très bonne année à tous nos présidents d'associations, tous les membres actifs de nos associations. Nous avons la chance à Duhor d'être riche de 14 associations, de 15 associations aujourd'hui, puisqu'une dernière s'est créée donc en fin d'année 2021. Nous avons des gens passionnés, des gens qui aiment ce contexte associatif et qui sont, comme bon nombre d'entre vous, déçus par la période actuelle, ces annulations de nos fêtes que nous avons annulées donc 2 ans d'affilée, toutes ces manifestations qui sont sous protocole. C'est un crève-cœur pour tous ces bénévoles qui sont amoureux, encore une fois, de ces moments-là de partage, de convivialité et que nous ne pouvons pas retrouver. Certains commencent à perdre un petit peu la foi. Vous avez, pour cette année 2022, nous ne pouvons espérer que cette fin, bien entendu, de cette pandémie, et espérer un renouveau, et le renouveau de nos associations et de toutes ces manifestations, de tout ce partage entre toutes les générations, parce que nous avons la chance d'avoir dans ces 14-15 associations des associations de tout type, hein, culturelles, sportives ou autres, qui permettent de brasser un grand nombre
d'administrer du plus jeune au plus ancien et qui permet ainsi aux administrés de se mélanger, ce qui, sans aucune manifestation, n'est pas possible. Donc encore une fois, pour vous toutes et tous, responsables d'associations, bénévoles, je vous souhaite une année pleine de manifestations, pleine de compétitions je souhaite vous retrouver le plus vite possible dans notre belle salle Pierre du Broca. Concernant les projets de 2021, je ne vais pas m'étaler dessus puisque nous le ferons lors de nos réunions de quartier. C'est pour ça que je vous invite toutes et tous à nous y retrouver. Je voulais juste vous donner un petit exemple de projet que nous avons fait donc, sur 2021, ce qui concerne l'ouverture du chemin rural du Haye au bourg donc, vers le chemin de Breton à Bachien, qui permet aujourd'hui, puisque le chemin est ouvert, aux habitants de Bachien de descendre au village à vélo ou à pied sans passer par la départementale. Cette ouverture du chemin s'est faite après un appel via Panneau Pocket aux administrés pour venir donner de leur temps, de venir avec leurs outils, travailler donc, et ouvrir ce chemin. Sachez que via ces journées participatives que nous avons fait là, c'est des journées que nous recommencerons en 2022, via ces journées citoyennes, ces journées participatives, ces réunions de quartier, nous avons, c'est la vision que le conseil municipal a, c'est-à-dire que le faire en sorte que chaque administré soit acteur de son village, par une transmission d'idées, par un échange sur les projets en cours et les projets à venir, par une participation en donnant de son temps pour venir participer à un projet. Là, c'était une ouverture de chemin, demain, ce sera peut-être autre chose. Mais sachez que cette vue-là que nous avons avec le conseil municipal, la possibilité de donner à chacun et chacune d'entre vous la possibilité de devenir acteur du village, enfin, du développement du village. Je voudrais terminer cet enregistrement par un petit message pour notre ancien maire, Jean Lafenêtre. Jean, sache que depuis octobre 2020, suite à ma demande et à l'accord de Madame la préfète, tu as obtenu une distinction grâce à tes 37 années de mandat sur la commune, de conseiller municipal, d'adjoint et de maire. Grâce à ces 37 années de mandat, tu peux répondre aux critères qui te permettent d'obtenir comme distinction d'être maire honoraire. Voilà, tu es donc aujourd'hui maire honoraire de la commune. Je voulais te remettre cette distinction lors des vœux 2021 qui ont été annulés, lors des vœux de 2022 qui ont été annulés. Je le ferai lors des vœux de 2023. Je veux que nous puissions tous ensemble profiter de ce moment-là et que chaque administré puisse, ce jour-là, lors de la remise de cette distinction, pouvoir être là et te remercier pour ces 37 années de mandat. Je vous souhaite à toutes et à tous une nouvelle fois une excellente année 2022, qu'elle soit pleine de bonheur, qu'elle soit pour vous garante d'une santé de fer et qu'elle vous permette de retrouver, de pouvoir profiter un maximum de vos proches et de votre famille. À très bientôt.